Ce matin, participez au Challenge Let's Move for a Better World. Ou allons vers un monde meilleur, organisé par Technogym pour lutter contre l'obésité et la sédentarité. Cet événement se déroule du 14 au 31 mars. L'objectif est de capitaliser 3 millions de moves et de gagner des équipements sportifs à offrir à une association par exemple, ou une école ou un club. Pour soutenir cette action, des journées portes ouvertes sont organisées les samedis 18 et 25 mars prochains de 9h à 14h où vous pourrez vous entraîner sur des équipements Technogym justement et récolter jusqu'à 2000 moves par personne et par jour. Alors, comment s'inscrire? Comment ça marche? Où participer? Réponse maintenant. Avec nos invités, nous recevons Émilie et Niels qui sont avec nous du Fitness Millennium. Bonjour à tous les deux. Merci, bonjour merci de recevoir. Bonjour Niels. Comment ça va? Bien, merci. Merci d'être bien matinal ce matin pour nous parler de ce Let's Move Challenge Technogym. Alors, j'ai tenté de l'expliquer. Ça va l'explication comme elle a été donnée? J'ai essayé de résumer au mieux. L'idée, c'est de récolter des moves, hein, c'est ça? Exactement, c'est quoi des moves? Des moves, en fait, c'est une unité de mouvement qui a été créée par Technogym. Et le but, c'est qu'en fait, elle est vraiment indépendante de l'âge, du genre et de l'activité, du niveau d'activité physique. Oui. Et le but, c'est de pouvoir se comparer à tous. Et par exemple, 5 étages d'escalier, ça équivaut à 50 moves. Comme ça, on peut vraiment se comparer avec Niels, par exemple, on va pouvoir se comparer sans qu'il y ait l'influence de l'âge ou quoi que ce soit. Finalement. D'accord. Donc l'idée, c'est de récolter 2000 moves, hein, moves, comme vous dites. Ça veut dire, au niveau de l'effort, ça représente quoi comme exercice? Quelqu'un comme moi peut faire 2000 moves facilement? Pas d'ironie, s'il vous plaît. Eh bien, facilement, c'est une bonne question. Ça représente 1 heure à 1 heure et demie d'entraînement à une intensité modérée, je dirais. Oui, alors c'est le maximum, hein, c'est jamais 2000 moves. On a limité pour éviter justement qu'il y ait des tricheries. Mais après, évidemment, chacun peut y aller à son rythme. C'est vrai que le but, le challenge, c'est de faire 2000 par jour, mais c'est clair que ça représente déjà une activité assez conséquente. Bon, alors j'arrive par exemple au Fitness Millennium, je m'assois sur un vélo, c'est ça? Je peux le faire sur le vélo par exemple? Bien sûr. Et là, il faut que je pédale pendant combien de temps pour arriver, je sais pas, 1000 moves déjà? Je dirais 1 heure et il faudra purée, quand même. pédaler à une bonne vitesse. D'accord, oui, c'est ça. C'est quand même un effort. Très tôt, encore plus tôt que ce qu'on se lève. Alors, pour aller au fitness. C'est quand même un effort considérable. Donc, non, mais c'est très bien, hein, c'est très bien et ça va forcément intéresser les sportifs. Alors, il y a une journée porte ouverte. On va rentrer dans les détails tout à l'heure. Il y a une journée, 2 journées portes ouvertes qui sont organisées. On l'a dit, les 18 et 25 mars prochains, pour venir participer, pour s'inscrire, pour jouer le jeu en quelque sorte. Il faut bien sûr s'inscrire à l'avance. Expliquez-nous comment il faut procéder. Alors en fait, Technogym va demander tout ce qui est établissement de sport et santé de s'inscrire pour essayer de motiver après par la suite leurs membres à collecter le plus de moves possible. Donc voilà, finalement... ouais. Donc nous sommes inscrits au challenge. Oui. Avec le Fitness Millennium. Avec le Fitness Millennium pour soutenir cette cause. Et ensuite, les 18 et 25 mars, toute personne qui souhaite venir donner de son temps et de son énergie pour la cause peut venir au Fitness Millennium, utiliser les machines, s'entraîner gratuitement pendant ces 2 jours-là, ces 2 samedis. D'accord, c'est ça que j'allais demander. N'importe qui peut venir en fait. N'importe qui peut venir. Même l'idée, c'est de venir avec des amis pour justement créer de l'envie et de la motivation. Et combattre cette sédentarité finalement. Exactement. Et de récolter récolter in fine les moves qui vont nous permettre de recevoir du matériel pour une association, un club ou une école de la région. Et c'est pour une bonne cause, du coup, en plus. Donc c'est ce qu'on appelle faire une pierre deux coups, et ça c'est très très bien. Les associations, aujourd'hui, on sait déjà quelles associations vous allez soutenir avec ce système. Actuellement, la décision n'a pas été arrêtée, mais ce sera très probablement un club de sport de la région dans lequel il y a des juniors ou des enfants qui sont en formation finalement. Let's Move Challenge Technogym ce matin avec Niels et Émilie qui nous font le plaisir d'être avec nous sur ce plateau. Ils sont tous les deux coachs du côté du Fitness Millennium et ils nous parlent de ces portes ouvertes qui se dérouleront du 18 au 25 mars prochain qui vous permettront de récolter des moves. C'est bien, c'est juste ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, j'ai pas dit de bêtises, c'est très bien. Alors comment on se prépare pour une compétition comme celle-ci, pour un exercice tel que celui-ci? Comment on se prépare physiquement?
si on n'a pas l'habitude. Je reprends l'exemple de quelqu'un comme moi. Très bien. Comment on se prépare? Déjà, il faut commencer par s'échauffer, tant au niveau musculaire que cardio-respiratoire. Ouais. Donc ça peut être marcher tranquillement sur un tapis roulant, un treadmill comme on les appelle, Oui. ou bien faire des étirements aussi avant le... Justement, l'image le montre, avant l'activité physique. Ouais. Donc ensuite, l'objectif, c'est de monter crescendo en intensité pour pas se blesser. Et puis, parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Là, vous êtes là aussi pour accompagner les gens, du coup, évidemment. Bien sûr. Quand les portes sont ouvertes, justement, vous serez là pour accueillir, coacher, Exactement. aiguiller. Notre équipe de coach est là pour donner des conseils et puis plus aux besoins. Alors, moi je parlais du vélo tout à l'heure, parce que c'est le truc qui m'est venu en tête, mais il y a d'autres moyens de récolter des moves, c'est pas que le vélo, il y a le tapis aussi, il y a d'autres machines qui permettent... Tout à fait. Ouais. Alors au Fitness Millennium, on a la chance d'avoir le matériel qui est presque globalement connecté, c'est-à-dire que tout ce qui est machine cardio, les tapis roulants, les escaliers, les vélos, sont connectés, ainsi que les machines guidées, donc de renforcement musculaire. Elles sont également connectées et elles permettent de récolter des moves. Ça veut dire que si on fait de la leg press pour travailler les jambes, eh bien on peut récolter également des moves. L'objectif, on le rappelle, pour les moves, c'est combien de moves à récolter pour... Le maximum, c'est 2000 par jour. 2000 par jour. Mais pour la globalité, je dirais la l'idée... moyenne, c'est 1000... pour être considéré comme actif, c'est 1000 moves par jour. Ouais. Mais là, comme c'est un challenge, vous avez un chiffre que vous devez atteindre, c'est ça? Tout à fait. Quel est-il? Donc, il y a 2 paliers. Il y a le premier palier qui est à 3 millions de moves pour le club. C'est-à-dire que ça représente environ 300 entraînements à 1000 moves. Donc, 300 entraînements en 2 semaines pour 1000 moves par personne. Waouh! Bon, il y a du pain sur la planche, là, alors? Il y a du pain sur la planche, mais on a des membres très motivés et puis on espère accueillir aussi de nouvelles personnes qui viendront donner de leur énergie pour la cause. Alors, aujourd'hui, il y a peut-être des gens qui sont en train de nous écouter et se dire, ou nous regarder, ils sont en train de dire, ok, moi j'ai envie de faire. Comment il faut faire? Comment ça marche? Qu'est-ce qu'il faut faire là maintenant, par exemple, en nous écoutant? Bien, déjà, il faut commencer par nous appeler au Fitness Millennium. Oui. Et puis ensuite, on vous accueillera, on vous inscrira dans le club. Et là, vous pourrez utiliser le club du 14 au 31 mars pour faire don de vos moves. Alors, pour appeler, c'est le 058 436 31. 058 436 31. Et puis, en allant sur le site millennium.ch, sur l'onglet bien-être, vous avez l'occasion de pouvoir retrouver à la fois ce numéro et puis quelques informations justement concernant cette journée portes ouvertes et puis tous les renseignements concernant le Fitness Millennium qui est ouvert tout le temps. Exact. Tout le reste de l'année, évidemment, tous les jours, évidemment. Vous avez toutes les informations. Donc 058 436 31. Vous continuez de réagir et poser vos questions via notre numéro WhatsApp. Je vous donne encore un autre numéro, c'est le 079 121 9000. Celui-ci, vous le connaissez. Il y a le QR code également qui s'affiche sur le bas de votre écran. Si vous avez envie de poser des questions ce matin à Émilie et à Nils du Fitness Millennium qui sont avec nous pour nous parler de ce Let's Move Challenge Technogym. Allez, je vous propose un petit détour par Paris maintenant. Ça vous dit d'aller faire un petit tour au Salon de l'Agriculture? Émilie? Oui, mais oui, Elle a l'air allons-y. sceptique. Le salon de l'agriculture, ça lui a fait peur. Pour moi, très volontiers. Très bien, c'est parti. On rejoint Jérémy Msalag pour de nouvelles aventures. M dans les rues de Paris avec Jérémy Msalag. Quand vous pensez à la Suisse, qu'est-ce qui vous vient? Ah, les merveilleux souvenirs du comptoir suisse à Lausanne, les afters merveilleuses, Bulle, Delemont, Fribourg, Martigny. J'ai été accueilli là-bas merveilleusement bien. Les Suisses, ils adorent les vignerons français. Et dans les années 2000, c'était un plaisir de venir chez vous. Je suis venu au Salon de l'Agriculture pour soutenir des amis à moi qui ont un stand, voilà, qui ont participé à une émission en France connue sous le nom de L'amour et l'entrée. Et puis voilà, c'est l'occasion de découvrir et de goûter de l'Armagnac. Quoi, tu bois beaucoup d'Armagnac? Alors de base pas forcément, ça m'arrache. Là il est 10h du matin, j'ai déjà la tête qui tourne.
Mais en tout cas, il y a une super ambiance et voilà, j'aime beaucoup venir chaque année au salon de l'agriculture parce qu'on est entouré de gens simples, de gens qui font vivre la France et d'autres pays, hein, de par leur travail, les agriculteurs. Quand tu penses à la Suisse, qu'est-ce qui te vient en tête? Gstaad. Ah oui. La ville la plus chère du monde, mais je vais tout le temps faire du ski là-bas, on est trop tranquille, c'est trop bien, j'adore Gstaad. Je vais souvent à Lausanne, à Genève, tout ça, c'est vraiment un pays que j'aime bien, la nature, ouais. Vraiment les lacs, la montagne, enfin je trouve que c'est très reposant, on se sent en sécurité, les gens sont bien élevés, enfin voilà, j'aime beaucoup la Suisse. Et tu vois quoi comme différence entre les Suisses et les Français, hein? Bah, l'éducation. Non, mais c'est vrai, je me sens, je sais pas, un peu plus en sécurité. Moi, je suis quand même un peu déçu parce que je m'appelle Jérémy aussi. Mais à cause de toi, je pourrais jamais m'appeler Jérémy Star, quoi. Je m'appelle Jérémy Star. Regardez, il y a le ministre. Le ministre? Ah oui, il est là. Ah oui. Oh, il y a Castex. Non, c'est vraiment, il y a Castex. Bonjour, monsieur Castex. Est-ce que vous pouvez dire un petit mot pour la télévision suisse? Pas de presse. Mais c'est la Suisse, monsieur Castex. On est neutre, nous, monsieur. Ah, il va aux toilettes. On est en train de suivre un ancien Premier ministre aux toilettes. Monsieur, il vient d'avoir un ancien Premier ministre qui vient de se rendre aux toilettes. Mais qu'est-ce que vous en pensez? C'est un homme comme les autres. Moi, je pense que je suis à deux doigts d'interviewer là-bas. Où ça? Aux toilettes. Ah bah ça... Vous trouvez que ce serait déplacé ou pas? Ah, j'en sais rien. Vous voulez pas faire d'interview avec moi avant? Non. Vous pensez que je pourrais faire signer mon passeport suisse ou pas? Vous, oui. Hop. Bon, on se croise par hasard. Un petit mot, monsieur Castex, s'il vous plaît. Encore? Journaliste d'investigation, hein. Vous l'avez reconnu? Vous l'avez reconnu? Non. C'est Emmanuel Macron. Non. C'est Emmanuel Macron. Ah, vous savez, 14h au salon, hein. Ça fout un coup. Il est fou, Jérémy Amsalag, dans les rues de Paris et au salon de l'agriculture à Paris où il croise apparemment des politiques très importantes. Jérémy Star, c'est marrant ça. Ouais, c'est marrant. Qui sait pas dire Gstaad. Non, ouais, il essayait. C'est terrible, ils n'arrivent pas à dire Il Gstaad. essayait de faire l'accent, mais il n'arrive pas trop. Hein. On vous embarque avec nous au Fitness Millennium pour les portes ouvertes qui se dérouleront les 18 et 25 mars prochains pour le Let's Move Challenge Techno Gym. Nous sommes ce matin avec Niels, responsable du Fitness Millennium, et puis avec Émilie de chez Techno Gym qui est avec nous pour vérifier qu'on ne dit pas trop de bêtises. C'est ça? Ça va. Oui, c'est très très bien. C'est vraiment un joli challenge. On a besoin de vous pour participer à cet événement. On fait une pierre deux coups. Vous allez pouvoir à la fois découvrir le Fitness Millennium et puis en plus faire du sport pour la bonne cause et ça c'est plutôt sympa. Pour vous inscrire et pour toutes les informations, fitness@millennium.ch, Millennium avec 2 L, 2 N, 2 M, 2 I, 1 E, 1 U si jamais. Fitness@millennium.ch et puis un numéro de téléphone. C'est peut-être plus facile. 058 436 31 pour avoir toutes les infos et puis les portes ouvertes. Je rappelle que c'est les 18 et 25 mars prochain ici au Millennium à Crissier. On a reçu des messages pour vous, Niels et Émilie, ce matin au 079 121 9000 sur notre numéro WhatsApp. Elsa, dis-nous tout. Alors, Charles qui demande quelle quantité d'exercice physique un adulte doit-il pratiquer en moyenne? Le mieux, si je me permets de répondre, le mieux ce serait de ne pas faire un entraînement de une fois par semaine de 1h30, mais plutôt changer les habitudes pour plutôt faire, par exemple, 3-4 entraînements par semaine, mais peut-être d'une trentaine de minutes. Ce serait déjà un bon début. D'accord. Okay. Il faut faire des petites sessions que des grandes qui nous cassent. Et puis, c'est ça. Exactement. Alors, on ne peut plus rien refaire pendant 2 semaines. Alors, si on prend les recommandations de l'OMS, c'est 150 minutes par semaine, environ 5 fois par semaine. Okay. Donc, ça fait 30 minutes d'entraînement 5 fois par semaine. Ouais, quasiment tous les jours. Tous les jours, mais un petit peu. Un petit peu, ouais. Voilà. L'objectif, c'est d'ancrer en fait une habitude saine dans la vie de tous les jours. D'accord, très bien. Merci pour cette question et ces réponses. Oui. D'autres messages sont arrivés sur notre numéro WhatsApp. Il y en a pas mal. Dany, pourquoi faut-il toujours s'échauffer avant de s'entraîner? Tout simplement pour diminuer le risque de blessure. De courbatures aussi Oui, il faut aussi imaginer que le corps, il est mécanique. Ouais. Et donc, quand il est froid, il bouge moins bien. Et quand il est chaud, c'est comme si on peut dire, on huile la machine pendant l'échauffement. Et donc, quand on huile une machine, eh bien, les mouvements se font plus facilement. Il peut y avoir des dangers sur ce genre de machine. Si on démarre comme ça à froid tout de suite, ça peut être... quels sont les soucis qu'il pourrait y avoir? C'est pour ça que c'est important de s'échauffer. Ouais. Les dangers, ils sont minimisés, on va dire, sur les machines parce que elles ne permettent pas forcément de partir à fond directement.
Bien sûr, il faut s'échauffer avant, mais on peut s'échauffer sur une machine avec des charges légères, par exemple, ou avec une intensité, une vitesse, si on parle de tapis de course, réduite. Ça peut faire partie de l'échauffement. Mais là encore, vous êtes là pour conseiller les gens, évidemment, pour les aiguiller, pas qu'ils fassent n'importe quoi. D'autres messages. Jérôme, combien de temps dure le challenge ? 18 jours, très exactement. 18 jours, ok. Et puis, je vais enchaîner avec une autre question. Nico, comment comptabiliser les moves ? Alors, il y a plusieurs manières de le faire. On a déjà un petit peu évoqué tout à l'heure. Donc, il y a les machines connectées. Oui. Mais il y a aussi participer à des cours collectifs comme au Millennium, le Skill Bike. Et aussi à l'extérieur du fitness avec des appareils de cardio qui permettent de traquer par GPS l'activité et qui est ensuite retranscrit dans notre application My Wellness. Ouais, c'est ça, hein, parce que chaque personne qui participe à un appareil qui est connecté en quelque sorte, et c'est comme ça qu'on va pouvoir vérifier que ces moves sont bien récoltés et de la bonne façon. Tout à fait. Pour récolter ces moves, il faut avoir un compte My Wellness qu'on va vous proposer de télécharger sur l'application, sur votre téléphone, et ensuite on va lier votre compte My Wellness à l'écosystème Fitness Millennium. C'est ça. Et ensuite il faut participer au défi. Donc, presser juste un bouton participer au défi Let's Move for a Better World. Et puis à partir de là, toute l'activité qui est traquée dans la journée, que ce soit par une montre connectée, comme l'a dit Émilie, ou sur les machines, eh bien, elle va dans le compte Fitness Millennium pour atteindre ce palier de 3 millions de moves. 3 millions de moves, hein. Très bien. Exactement. Ok. Qui permettra ensuite de soutenir une association, comme on le disait tout à l'heure, et là c'est important, et c'est pour ça qu'on disait pour la bonne cause. C'est pour la bonne cause. Voilà, c'est important. Autre question, autre message arrivé sur le 079 121 9000. Théa, comment la musculation aide-t-elle à empêcher les maladies chroniques ? Tout simplement parce que la sédentarité, ça a été prouvé que c'est un mode de vie qui est plutôt malsain et de faire une activité physique empêche clairement de développer des maladies comme l'hypertension ou tous les troubles cardiaques que la sédentarité cause la majeure partie du temps. D'accord. Bien. Il a ajouté quelque chose. Oui, peut-être. De plus, d'avoir une activité, ça augmente la dépense énergétique. Et puis, si on a tendance à manger un peu trop, eh bien, la dépense énergétique viendra combler, annuler cette prise énergétique un peu trop importante. Encore une question ? Encore deux questions. Allez. Oui, allez, encore deux. Oui. Stéphanie, à partir de quel âge notre corps commence à vieillir ? Alors là, ça commence dès qu'on premier jour. Jour de naissance. Direct. Drôle de question. Disons que si on fait du sport depuis son jeune âge et puis on continue de perpétuer l'activité physique tout au long de sa vie, on a quand même un vieillissement qui est quand même ralenti légèrement évidemment, mais c'est quand même on est préservé, on va dire comme ça, et on peut maintenir une activité sur un plus long terme après. Parce qu'au niveau des muscles, il y a un âge à partir duquel nos muscles quand même se font un peu plus faibles, sont plus faibles. Il n'y a pas un âge, mais il faut faire du sport, quoi. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas réellement d'études scientifiques qui disent à un âge, on se détériore. Parce que si vous regardez les athlètes de haut niveau dans les courses de fond, ils peuvent aller jusqu'à un âge avancé, c'est-à-dire jusqu'à 35, 40 ans. On arrive encore à faire des courses de fond à très haut niveau. Maintenant, si on parle de sport explosif, alors là, peut-être que notre durée de vie, elle va être un peu plus limitée. Et là, on va peut-être s'arrêter à 32. Je sais pas, ça dépend vraiment de toutes les personnes et puis les capacités physiques de chacun. Donc c'est très individuel. Personnel. Une dernière question pour nos invités. Alors Zoé, puis-je accumuler les moves sur plusieurs jours ? Alors, c'est maximum 2000 par jour et ils ne sont pas cumulés, dans le sens, évidemment, ils vont se cumuler sur une moyenne pour ensuite arriver au total du club. Mais c'est maximum 2000 par jour,
Après, le compteur repart à 0 pour le jour suivant. Ah, ok. Chaque jour, donc, il faut faire un max de... Exactement. Voilà. Donc, si cette dame vient au Fitness Millennium... On l'invite d'ailleurs, bien sûr. On l'invite d'ailleurs, Oui. très volontiers. Ouais. Elle pourra venir pendant les 18 jours du challenge et faire 2000 moves par jour pendant les 18 jours. Ouais. Ce qui nous aidera énormément C'est le but, à ouais. récolter. C'est le but, Oui. l'objectif. Évidemment. De récolter ces 3 millions de moves, 3 ce millions premier de moves. palier à Bon. atteindre. Vous avez noté les 18 et 25 mars prochains au Fitness Millennium, Let's Move Challenge Technogym, les portes ouvertes. Vous avez toutes les infos sur et pour vous les informations et pour vous inscrire, c'est au 058. Je vais y arriver. 058 436 31 058 436 31 ou sur fitness@millennium.ch. N'hésitez pas à aller chercher les informations. Merci pour toutes les questions et les messages que vous nous envoyez au 079 121 9000 sur le plateau ce matin. Nils, responsable du Fitness Millennium, et puis Émilie, responsable de Technogym, qui est avec nous pour vérifier que tout se passe bien sur le plateau et que nous ne racontions pas des histoires. C'est bien, jusqu'à maintenant ça va. Tout va bien pour On a gagné des moves ce matin, je te dis. On a des moves. C'est clair. Elsa, on a encore quelques questions pour nos invités ce matin, Alors, très rapidement. Noémie, pensez-vous que les objets connectés ont leur place dans le cadre scolaire et sportif? Très intéressant. Je pense que ça peut être un bon support pour aider justement à motiver, parce qu'on sait que les nouvelles générations d'autant plus sont assez souvent connectées. Et je pense que ça peut vraiment être une motivation supplémentaire pour eux de voir de suivre leur évolution en fait finalement sur leur téléphone et de voir justement tiens, si je continue voilà, ça va s'améliorer, et puis d'avoir ce tracking finalement, c'est quelque chose qui est assez tendance actuellement et qui peut vraiment motiver. Ça peut pas faire de mal en tout cas. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. David, est-ce que vous utilisez vous-même les technologies? Si oui, quels résultats avez-vous obtenus? Alors moi, personnellement, c'est clair que j'utilise des technologies... Enfin, c'était une question qui est posée plutôt à Nils. Non, c'est une question générale. Moi, personnellement, j'utilise du coup forcément l'application et justement, j'apprécie beaucoup d'avoir ce suivi et de pouvoir voir mes résultats. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est motivant et du coup, je peux que recommander de le faire également. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'aide. D'accord, très bien. Nils? Pour ma part aussi, ça me permet de voir mon assiduité à l'entraînement, voir quand est-ce que je me suis entraîné, quand est-ce que je me suis pas entraîné par période. On a tous des hauts et des bas, des moments où on peut aller s'entraîner, des moments où on s'entraîne moins. Et donc ça permet de faire un bilan finalement après quelques mois, de voir si on a été discipliné ou on a eu juste un pic de motivation. Et l'objectif, c'est la discipline finalement. La discipline. Vous n'avez pas peur que le métier de coach sportif ait moins la cote, justement, avec ces technologies qui apportent un certain soutien, conseil même, et puis on se dit, de toute façon, c'est tout marqué sur mon téléphone, donc je n'ai pas besoin d'avoir de conseils, ça vous... C'est le GPT de coach sportif. Qu'en pensez-vous? Moi, je considère plutôt ça comme un soutien envers les coachs, et peut-être ce serait le côté que les coachs apprécient moins, qui serait plus des choses de contrôle, etc. Tandis que maintenant, le coach peut vraiment se consacrer sur le suivi et tout ce motiver, etc. Donc, je pense que c'est plutôt aider à soutenir les coachs dans les tâches qui sont peut-être moins sympas. Ouais, moins sympa. D'accord. Merci en tous les cas d'avoir répondu à toutes ces questions ce matin. Merci d'être venue, Émilie. Je rappelle que vous représentez Technogym. Merci d'être venue ce matin répondre à nos questions. Merci à Nils. Avec plaisir. Merci à Nils, responsable du Fitness Millennium, à qui on souhaite 3 millions de moves. C'est ça?